il est 9h30. Je me dépêche parce que je voulais aller arroser les plantes. Ma coriandre, elle commence à reprendre là. Il y a quelques feuilles vertes, toutes vertes en fait, qui repoussent. Voilà, donc en fait je fais... Voilà, et celle-là elle est toute jolie. Voilà, mon basilic, il est un petit peu déplumé puisque en fait j'ai fait du pesto et le lendemain j'ai fait un pesto de courgettes, mais il fallait du basilic avec, donc du coup j'ai utilisé beaucoup de feuilles. Donc voilà, mais il est encore très beau, hein, donc je continue, mais bon là il va plus pousser, donc là il arrive à sa fin de maturation on va dire, puisqu'il a fleuri, donc du coup là c'est mort. Donc je vais essayer de prendre les dernières feuilles qui restent. Mon figuier de Barbarie, il se porte bien pour l'instant. Et le meilleur pour la fin, l'aloe vera. Celui-là il est vraiment trop joli, hein. Franchement, en plus il m'a fait une deuxième petite pousse là. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais celui-là il se porte super bien, donc finalement bah forcément je le mets plus. Oui, tu veux dire avec tu veux dire quoi? Ah là 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 là. Ouais, donc du coup celui-là je le mets pas au soleil, forcément il supporte pas du tout le soleil. Donc voilà. Là il est 11h, les enfants sont au cahier de vacances. Voilà, chacun le sien. Elle fait aussi son petit cahier de vacances, elle. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, donc je disais, Nolan il a un peu plus de mal pour le cahier de vacances. Surtout pour l'exercice là, en fait c'est les mois retrouvés dans le texte, et en fait c'est entouré de la même couleur machin, mais en fait il a du mal à retrouver les mots, je sais pas pourquoi, mais voilà, sinon le reste il arrive bien, il arrive super bien, mais ouais, les mois retrouvés dans le cahier de vacances c'est compliqué pour lui quoi. Est-ce que au lieu d'écrire United States of America, je peux écrire USA? Bah ouais, c'est pareil, c'est une abréviation. Voilà. Et moi du coup j'aimerais me préparer, sortir les chiens, faire à manger, parce que cet après-midi on va chez mes parents à la piscine, parce qu'il va faire bon aujourd'hui, donc voilà, on va profiter un peu de la piscine, sachant que Evan part samedi, il faut que je l'amène à la gare en fait, et il revient donc le 3 août, donc il reste pas très longtemps, il reste 3 semaines, je vous l'avais déjà dit dans un précédent vlog. Donc il part chez sa grand-mère paternelle en Alsace, voilà. Et il reste 3 semaines là-bas. Et donc en fait le train il est à 6h30, sachant que je suis à 1 heure de route de la gare, parce que il prend le train à Montpellier, il part avec le service Junior et compagnie, il fait ça depuis qu'il a 4 ans je crois. Tu fais ça depuis que tu as 4 ans ou 5 ans, je sais plus. 5 ans, hein. Ouais, il fait ça depuis qu'il a 5 ans, et donc du coup ça fait 5 ans qu'on fait ça avec lui, que ce soit pour les vacances d'été ou certaines vacances de février également, et on n'a jamais eu de soucis, c'est franchement top, le service est nickel. Donc en fait c'est un service Junior et compagnie, c'est la SNCF qui propose ça, et si vous voulez c'est donc un groupe d'enfants, ça va de 4 ans à quel âge Evan? 15 ans? 14 ans je crois. Bref, je sais plus exactement l'âge. Mais en fait, et donc c'est un groupe en fait d'enfants donc qui est accompagné par des accompagnateurs spécialisés tout le long du voyage, qui s'occupent d'eux, qui s'en occupent, et ils s'en occupent vraiment très bien, il n'y a pas de souci pour ça. Donc en fait ils ont chaque arrêt... Ah la boule, ouais. Donc en fait ils ont chaque arrêt l'accompagnateur qui vérifie si... Oui, donc je disais, ils ont l'accompagnateur qui à chaque arrêt vérifie si c'est pas l'arrêt où ils descendent, et quand c'est l'arrêt où ils descendent, il l'accompagne pour descendre, pour retrouver le réceptionneur. Ça se dit pas comme ça, mais le parent qui réceptionne, l'adulte qui réceptionne l'enfant. Tout est bien contrôlé avec la carte d'identité, on peut pas chercher l'enfant comme ça, hein. C'est vraiment super sécurisé, etc. Enfin bref, de toute façon, tout est expliqué sur le site. Et voilà, et donc en fait la gare la plus proche de chez nous c'est à Montpellier, donc à 1 heure de route. Toutes les gares ne desservent pas, toutes les gares ne proposent pas ce service là, et c'est pour ça qu'on va à Montpellier, à la gare Saint-Roch.
Et on doit y être donc à 6h, non, enfin le train part à 6h30 et en principe on doit y être 1 heure à l'avance. Le problème c'est qu'au mois de février on a fait ça, donc le train partait à 6h30, on s'est pointé là-bas à 5h15 parce que j'aime bien être en avance, encore plus en avance qu'en avance. Donc en fait on s'est pointé à 5h15 et en fait il s'avère que la gare n'ouvre que à 6h. Donc on a poireauté 3/4 d'heure. Dehors dans le froid ça a été le top. C'est encore une organisation de fou, c'est la SNCF quoi. Donc du coup voilà, cette fois-ci je me ferai pas avoir, on se pointera à 6h quand la gare ouvre et à 6h30 il prendra le train, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que oui, donc du coup cet après-midi on va profiter de la piscine de chez mes parents. Il y aura ma mère qui sera là-bas puisqu'elle travaille pas, donc bon, il est 12h15, je suis en train de préparer à manger, enfin si on peut appeler ça à manger. Là j'ai fait vraiment de tout ce qu'il y a de plus élaboré de tout ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire des cordons bleus, mais c'est des cordons bleus au fromage, je crois, c'est double fromage, je sais pas trop quoi. Donc le truc en principe je fais jamais, mais que les enfants adorent tellement, donc j'en fais quand même, parce que j'aime bien aussi qu'ils soient contents de manger des choses que d'habitude ils ne mangent pas, donc j'en ai fait. Et après avec j'ai fait, d'ailleurs je vais allumer, hop. J'ai fait avec des haricots à la tomate. Voilà, ça suffira très bien, on n'a pas très faim, comme je vous ai dit déjà depuis plusieurs vlogs. Quand il fait chaud comme ça, enfin, moi perso j'ai jamais beaucoup faim. Donc les enfants c'est pareil, ils mangent pratiquement rien. Donc là ils auront ça à manger et puis voilà. Bon ça y est on est arrivé, les garçons sont déjà à l'eau, moi j'étais aussi déjà à l'eau. Et du coup ils voulaient que je vous filme, que je vous filme quand ils sautent. Donc je vais aller dans l'eau. Je vais vous les filmer. Attendez hein les gars. Attends. Ah, c'est ça. Tu laisses le ballon là? Allez, c'est tout. Tu me le donnes? Non, on le met là dans le pot là. Allez, vas-y. Viens. Ah mince. Bah ouais.
Bon, là il est 19h20, nous sommes enfin rentrés. Je suis pas mécontente d'être rentrée parce que je suis claquée. Une après-midi à la piscine avec les garçons, ça crève. Ça crève parce qu'il faut toujours être quand même être derrière pour surveiller. Enfin, c'est toujours un stress permanent, quoi, je trouve. Donc voilà, Nana c'est aussi baigné comme vous avez pu le voir. Sauf que la demoiselle, quand elle se baigne, elle veut pas en fait qu'on la porte. Elle veut se baigner toute seule, vous voyez. Même dans la bouée, en fait, elle veut pas rester. En fait, elle aimerait nager comme ses frères, voilà. Donc je dis, je suis pas mécontente d'être rentrée. David n'est pas encore rentré parce qu'il allait faire un tour en moto. Donc du coup, là ma mère elle m'a donné une quiche, enfin un reste de quiche saumon poireau. Donc je vais réchauffer ça avec le reste de ce midi. On va se manger ça là tout de suite. Je suis explosée. Nono s'est endormi dans la voiture. Là il y a le doudou à Nana. Nono s'est endormi dans la voiture donc il est claqué aussi. Hein? Tu t'es bien dépensé toi aussi? Voilà, donc il est claqué, Evan est claqué, on est tous claqués, voilà. Et là on vous a pas dit, on a reçu ça dans la boîte aux lettres. En fait j'ai commandé la clé USB hier soir. C'est une clé 32 Go que j'ai payé 8 € évidemment sur Amazon. En fait c'est pour Evan parce qu'il en a besoin de temps en temps pour l'école. Donc en fait, ouais vas-y. Donc ça s'ouvre comme donc, ouais, ça s'ouvre comme ça, au moins on perd pas le bouchon là. Et elle fait quand même 32 Go pour 8 €, je trouve que ça va, c'est assez raisonnable. Et je trouve mignonne quoi. Voilà, elle est toute mignonne. Il existait aussi en Ninja. Ouais, en Ninja qui était pas mal aussi. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, une petite clé USB. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h20. Et je suis complètement HS. Je pense que c'est aussi la chaleur qui... Je suis partagée entre regarder la télé, un film. Parce que d'ailleurs je vous ai pas dit. Mais ça y est, on a terminé la saison 3 de Stranger Things. Qui était plutôt pas mal. Mais voilà, on a déjà terminé donc il n'y a plus rien à voir. Sauf que hier j'ai trouvé un film qui s'appelle Mama. Justement. Qui est topissime. Enfin moi je l'ai aimé, j'ai vraiment aimé. C'est, je vous parle, je vous spoil rien, hein, je vous parle, voilà. C'est deux sœurs qui ont en gros été un petit peu abandonnées et qui se retrouvent en fait à grandir, enfin, pendant 5 ans à grandir seules dans la forêt. C'est assez spécial, ça fait peur. Voilà, il y a des histoires d'esprits, de fantômes, tout ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Mama sur Netflix si vous pouvez. Si vous aimez ce genre de film, il est vraiment pas mal. Donc ouais, je sais pas si je suis partagée entre regarder un film ou faire ma lecture. Sachant que le livre que j'avais commencé à lire, qui ma foi était vraiment génial, déjà le début j'ai vraiment accroché. J'ai pas eu le temps en fait de lire et depuis en fait Aria était dans ma chambre et elle m'a enlevé le marque-page donc je ne sais plus du tout où j'étais. Mais plus du tout, hein, c'était vraiment... Vu que ça fait un moment que j'avais pas pris le livre, je sais plus du tout où j'en étais. Donc ça m'embête de tout relire, donc je sais pas, je verrai, je vais regarder des pages, voir si je retrouve où j'étais, tout ça. Je sais pas si ça la motive, j'ai envie de rien faire en fait. Et j'espère que autrement voilà, le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.